Yo les makers, il y a pas mal d'années déjà, on avait parlé de flux laminaire et on avait fabriqué un système pour créer un jet d'eau parfait qui semble presque statique et qui fait aucune éclaboussure. Et puisqu'apparemment vous kiffez le sujet, aujourd'hui on va fabriquer une version miniature de cette expérience imprimée en 3D, histoire d'avoir un petit jet d'eau laminaire à mettre sur le bureau. Alors, pour commencer, il a fallu reproduire en 3D le système de filtre qui permet de guider l'eau. Et pour ça, je l'ai fait en 4 pièces. En entrée, on a un bouchon avec un raccord cannelé qui va permettre de raccorder un tuyau. En sortie, j'ai créé un nozzle avec un bord très fin, comme celui que j'avais fait dans le plexi. Et entre les deux, il y a le cylindre qui va contenir les microtubes, qui sont l'équivalent des pailles. Alors oui, le cylindre est plein, je suis pas fou. Mais si, je suis très net. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Après ça, on a fait une sorte de lavabo qui va accueillir et récupérer la flotte. Et en dessous, une petite boîte avec déjà les emplacements pour l'électronique. Donc on prend les fichiers et on imprime. Pour la partie centrale du filtre, je me suis servi du fait que le slicer de l'imprimante crée une structure en grille pour faire du remplissage. Et donc c'est ça qui fera office de microtube. En l'occurrence, j'ai réglé ça sur 50% de remplissage, c'est ça qui me donne le meilleur résultat. En fait, j'ai juste à arrêter l'impression quelques couches avant la fin et scier le bouchon du bas pour récupérer un joli filtre parfait. Maintenant que j'ai toutes les pièces en plastique, je peux déjà en coller une partie avec de la colle PVC. Donc je vais déjà coller un des embouts cannelés dans le bouchon d'arrivée d'eau. Même chose en dessous du réservoir. Et ensuite emboîter le tube avec les micro-trous dans ce bouchon. Vous remarquerez qu'il est emboîté que de moitié, c'est super important pour laisser le temps et la place à l'eau de se répartir dans tous les tubes. Même chose pour le nozzle, il devra être emboîté que de moitié environ. Et ça d'ailleurs, le nozzle, je vais pas le coller tout de suite, comme ça je pourrais faire des ajustements avant de le maintenir en position finale. Si vous débutez d'ailleurs dans l'impression 3D, j'ai trouvé une imprimante qui est super balèze pour son prix, c'est la Ender 3 Pro et je vous mets le lien juste en dessous dans la description avec le reste des pièces. Pendant que ça sèche, on va pouvoir passer à l'électronique et on n'a pas besoin de grand chose. Bien évidemment, il nous faut une pompe 12 volts avec du tuyau de diamètre 8 mm intérieur, un circuit pour réguler et abaisser la tension, un potentiomètre de 10 kΩ, un interrupteur d'allumage et un connecteur jack DC femelle avec un transfo 12 volts pour l'alimentation. Si vous voulez pour la déco, vous pouvez rajouter des LED avec des résistances de 1 kΩ. Je commence par dessouder le petit trimmer bleu du régulateur pour le remplacer par le potentiomètre. On voit d'ailleurs qu'il n'y a que 2 fils qui sont utilisés, ce sera à relier à celui du milieu et celui de gauche ou droite du potentiomètre. Si quand on tourne ça varie dans le mauvais sens, il y aura juste à changer celui-là de côté. Après ça, on encastre l'interrupteur et la borne jack. On relie le moins de celle-ci directement sur l'entrée moins du régulateur et le plus, on le fait passer à travers le bouton d'allumage pour ressortir sur le plus de l'entrée convertisseur. Si on veut que le bouton s'allume, il suffira de relier le 12 volts qui arrive en entrée du régulateur aux bornes de la LED. Et c'est aussi là qu'on va se relier si on veut câbler des LED qui s'allument en même temps que le circuit. Et pour finir, je relie la pompe sur le plus et le moins de la sortie. Le fil blanc nous sert à rien. Et voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai relié le transfo 12 volts dans l'entrée jack et on peut déjà tester en appuyant sur le bouton. Oui, je sais, c'est classique comme blague, mais ça marche toujours. Bon, les LED, elles s'allument et quand je tourne le potard... Yes! Oh, ça marche! Maintenant, retour au plastique et je vais prendre le tube laminaire et l'encastrer par en dessous dans le lavabo. Oh, satisfaction! Bon, on ira mettre bien sûr de la colle tout autour pour que ce soit étanche. Ensuite, le nozzle, comme je le disais, il doit s'emboîter que de moitié. Il doit rester un petit espace entre la fin du tube ici et le trou de sortie. Et surtout, l'embouchure du nozzle doit être extrêmement fine et très lisse. La moindre bosse va complètement casser l'effet laminaire et c'est vraiment la finesse de ce rebord qui va donner l'effet final, presque autant que les microtubes. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est... Waouh, wow, j'ai entendu des... Oh, je suis passé dans une autre dimension. Allô? Il y a de l'écho, hein. Et pour finir, je découpe 2 longueurs de tubes et je relie d'un côté la sortie de la pompe à l'entrée du tube laminaire et l'entrée de la pompe sur l'évacuation du réservoir. Il n'y a plus qu'à refermer tout ça avec des petites vis M3 et on teste. Bon, chose sérieuse. Oh, 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 ah, oh, oh, oh. Et oui, je l'ai pas collé. Oh putain. Oh, le vomi.
Tu n'as rien vu, Kevin. Attention. Bon, sinon, est-ce que... Oh, oh, oh. Waouh, excellent. Oui. Oh, c'est génial. C'est trop mignon. Ok, on va tester un truc. Je vais verser de la fluorescéine dans la pompe pendant qu'elle tourne. Ah, c'est incroyable. Elle est encore plus belle comme ça. C'est trop cool. Avec les prototypes que j'ai fait avant, je me suis aperçu qu'il fallait mettre un tout petit bout de grattoir au niveau de l'évacuation dans le réservoir, parce que sinon ça fait un tourbillon et ça aspire de l'air, et il y a des bulles qui passent dans la pompe et là ça fonctionne plus trop bien quoi. Là je pense que tout se joue au niveau du nozzle, il faudrait que l'ouverture soit encore plus fine, encore plus nette. Bah à vous de jouer, hein, à vous de faire une V2 hein. Si on arrive à 100 000 likes sur la vidéo, je la remplis de mercure la fontaine. Ah, t'imagines? Ah, la pauvre pompe. Encore une fois, dans la description, vous avez tous les liens vers les pièces que j'ai utilisées et les fichiers 3D si vous souhaitez refaire ce projet ou même faire des modifs. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et désormais aussi sur TikTok. Oui, je sens que je vais commencer à poster plein de conneries là-dessus. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé sur ce projet et abonnez-vous, bien entendu, pour suivre tous les bricolages et expériences qu'il y a sur la chaîne. Un petit like si vous avez envie de la voir souffrir au mercure. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, bricolez bien, bricolez safe. Ciao!